Salut tout le monde. Donc vidéo qui suit la précédente, toujours sur la même thématique, donc sur les projections des estimations et le choix des points centraux. Alors j'ai abordé cette thématique, on va dire assez tardivement dans mes vidéos. Une des raisons pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que Osoda dit plusieurs fois dans le tome 1 qu'il faut pas être dépendant trop, en tout cas dépendant des estimations verticales. Je suis assez d'accord avec ça. Je ne sais pas pourquoi et exactement il dit ça, mais moi, une des raisons que je sais, c'est que si vous faites cet exercice, donc soit avec un tracé de vague, mais même sans les vagues, mais dans l'idée d'aller chercher des projections à travers des points centraux, vous allez en voir partout. Et après, la problématique, c'est que quand vous ne les voyez pas, ou quand le marché ne réalise pas l'estimation, il peut y avoir de la frustration. Et donc, cet exercice qui est normalement juste on va dire un exercice pour essayer de lire le marché, de visualiser ce qu'il fait, après, ça peut se transformer en inaction. Donc, je répète ce que je dis. On utilise l'Ishimoku, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais on l'utilise pour trader les marchés. Donc là, en l'occurrence, j'ai montré hier une suite de N. À un moment, il fallait avoir le courage de les trader. Si vous les tracez, euh, soit comme là je l'ai fait en revenant dans le passé, c'est bien d'un point de vue, on va dire, d'apprentissage, de réflexion sur les marchés. Si par contre vous les tracez, vous tracez une N, 2, 3, 4, 5, 6, et que au final vous n'en tradez aucune, il y a un problème en fait pas on va dire d'analyse des marchés, mais peut-être un problème sur euh, les actions que vous prenez sur les marchés. C'est à vous de savoir pourquoi vous le faites. Donc voilà, je vais continuer sur mes explications sur les estimations, mais dans l'idée, il faut quand même essayer de rester le plus simple possible. Si vous êtes sur un marché en tendance et que vous avez défini que vous êtes dans une tendance, achetez-le en fait. Voilà, si vous faites ça dans le but de gagner de l'argent, il n'y a pas de honte à vouloir gagner de l'argent. Mais à un moment, il ne faut pas simplement juste regarder le train passer et se dire, ah bah tiens, je l'avais vu cette tendance, voilà, si vous l'avez vu, achetez-la en fait. Euh, Pourquoi je vous dis ça aussi, si par contre vous essayez de définir des points centraux et que vous êtes pas sûr que ça soit le bon point central, peut-être c'est que en fait il y en a pas, et peut-être en fait que vous n'êtes pas sur la bonne ABCD. Je vous donne un exemple ici. Si là je prends cet ABCD, avant même de le tracer, moi je vois déjà qu'on n'est pas exactement sur une estimation N. Et quand on le trace, on le voit. Ce qui est possible, en fait, c'est que ce point D là, vous aviez fait par exemple une projection ici en live alors que le marché était déjà tracé, mais peut-être qu'en fait le point central pour ce point D là n'est pas ici, et donc s'il n'est pas ici, c'est que le point de projection, l'autre point de projection n'est peut-être pas celui-là là. Dans ce cas-là, redescendez et allez voir s'il n'y avait pas autre chose. En l'occurrence ici, on aurait A, B, C, D à travers une estimation NT. Voilà un peu l'idée. Donc j'étais parti sur cette vague-là. Si ensuite je continue bêtement avec la prochaine n, ici on va avoir un problème qui est par exemple, on va dire pas inverse, mais là on voit avec le point D ici qu'on a dépassé la n, mais qu'on n'a pas dépassé la e. Là encore, si c'est ça, essayez de regarder, descendre, voir s'il n'y avait pas un autre point central. Euh, Par exemple, en l'occurrence ici, et dans ce cas-là, on aurait A, B, C, D à travers une NT. Voilà un petit peu l'idée. Mais faites-le. Si par contre vous ne voyez pas de point central, n'essayez pas de vous forcer à en chercher. C'est pas le but. Le but, à mon avis ici, hein, si vous voulez faire ces exercices, c'est que votre cerveau s'habitue à les repérer, et plutôt dans l'idée avant qu'ils apparaissent. Donc si par exemple, là, je reprends sur cette N-là. Au moment où vous avez cette A, B, C et que le marché se projette, vous pouvez tracer des lignes de tendance, vous pouvez projeter cette AB dans l'autre sens, vous pouvez projeter de la temporalité, mais dans l'idée, normalement, quand vous marquez le sommet ici, euh, vous n'êtes même pas obligé de tracer cette vague rouge, mais même quand vous la tracez, elle se déploie. Il faut s'imaginer qu'on est live.
vous la déployez, vous la déployez, vous la déployez. Ce sommet-là, ici, on ne sait pas encore que c'est un sommet, mais vous devriez soit vous faites comme vous voyez sur certains graphiques de Tessay ou même de Hosoda, hein, et vous préparez en avance les estimations, mais même visuellement, je pense il y a une bonne partie que vous pouvez détecter. Et autre chose aussi, et je terminerai là-dessus, c'est sur le retour sur les équilibres. Je pense que tout le monde sait ce que c'est donc les formes, les quatre formes de mouvement en trois vagues, donc N, P, euh, S et Y. Donc les N, vous les avez ici, une P, vous en avez une ici, une Y, il faudrait que je reparte de là, mais par exemple ici, là, on aurait a, B, C, D. Et dans ce cas-là, ici, on aurait une Y. Là, ici, le marché on n'a pas marqué sur cette phase-là. Et une S, par exemple, ça serait ici. A, B, C, D. Ensuite, une chose que Osoda, c'est pas dans la typologie d'Osoda et ni dans celle de Tetsei, mais moi j'accorde, on va dire, de l'importance sur deux types de S, on va dire, mais Osoda en parle aussi, hein, mais il les classifie, en tout cas il me semble pas qu'il les classifie de deux façons différentes, mais concrètement, il y a une différence entre cette S-là en A, B, C, D et cette S-là en A, B, C, D. Elles ont le même format dans le sens qu'on avait une vague AB. Ensuite, on a une cassure de la vague si là je considère que c'est le A, mais si on est dans un mouvement tendanciel, normalement on part du point A, ensuite de N, ça je pense que vous comprenez l'idée. Mais là, pour l'explication, je vais dire que là j'ai un point A, AB, ensuite la vague BC casse la vague AB et ensuite la vague CD ne casse pas la vague BC. C'est ça la définition d'un format S. Mais une chose que vous devriez voir ici, c'est que le point D là est rentré sur mon point A. Il a cassé mon point A. Donc on a eu A, B, C et ensuite D a cassé A. Donc c'est un format S. Ici, A, B, ensuite ma vague BC a cassé ma vague AB et ensuite ma vague CD n'a pas cassé ma vague BC, donc c'est aussi une S celle-ci. Et on a des S partout puisqu'en fait tant qu'on va avoir des N, à l'intérieur des N, on va avoir des S puisque c'est les S qui font, on va dire, la connexion des N si vous voulez, hein. Et en tout cas, cette S-là est différente de celle-ci sur un point, c'est qu'en fait le point D n'a pas cassé le point A. Là, si je prends, c'est tout simple, hein, mais si je prends le point D ici et le point A ici, eh bien, il l'a cassé. Si par contre je prends le point D ici, il n'a pas cassé le point A. Si je continue, ici, A, B, C, D, le point D n'a pas cassé le point A. Et si je continue ici, A, B, C, D, ici, le point D, là, a cassé le point A. Et c'est important, s'il y a cette cassure, de voir jusqu'où le marché est allé, parce qu'il y a un principe qui est de retour à l'équilibre. Ici, c'était donc une projection N, en estimation N, et donc on s'attend, je ne dis pas que le marché va le faire, mais on pourrait s'attendre à ce que une correction vienne sur l'équilibre de la vague, en fait, tout simplement. Je ne dis pas que le marché va le faire obligatoirement. On a bien vu que pendant toute la phase tendancielle, il ne l'a pas fait. À partir du moment, de toute façon, où le point D ne casse pas le point A, si on reste sur les estimations EVNNT, s'il ne casse pas le point A, à ce moment-là, c'est un retour sur aucun des équilibres, tout simplement. Je pense que vous comprenez l'idée, puisque l'équilibre sur ce point-là, ça serait soit la E, soit la V. L'équilibre de la N, ça serait le milieu de la vague, et l'équilibre de la NT, ça serait ce point-là. Donc, si le marché ne casse pas ce niveau-là, il y a pas de retour à l'équilibre dans cette vision-là. Mais ici, il y a eu cassure. Bien sûr, c'est pas sur le niveau exact de la N. Je l'ai dit dans l'autre vidéo, on ne cherche pas l'exactitude sur les marchés, sinon vous allez vous perdre. Et c'est juste important de noter ça pour une raison toute simple, hein, c'est que là, le marché, quand il était en tendance, je l'ai tracé, je vous ai montré hier, je l'ai tracé dans un canal en tendance, mais à un moment, on sait très bien que le marché ne va pas faire une tendance infinie et donc il risque de latéraliser. Et s'il risque de latéraliser, ça veut dire que le marché ne va pas bouger. S'il ne va pas bouger, c'est qu'on va pouvoir le tracer dans un canal
horizontales avec un équilibre horizontal et c'est bien de savoir où sont ces équilibres et si le marché vient les chercher, c'est bien de voir ensuite ce que le marché va faire. Donc là, en l'occurrence, il est venu sur le niveau d'équilibre. Donc si je considère à ce moment-là, on n'a pas encore cette vague-là, hein, mais si je considère ici ce range, mais j'aurais pu prendre aussi, je peux prendre n'importe quel range, hein, j'aurais pu prendre aussi celui-ci, hein. Mais en gros, si je prends ce range-là, eh ben, on a un équilibre ici. C'est important de voir ce que le marché va faire au niveau de l'équilibre. Est-ce qu'il va l'utiliser comme, on va dire, comme un rebond dessus? Est-ce qu'il va le traverser? Après, ça, c'est l'idée générale des ranges, hein. Mais c'est bien de le faire. Et donc, si on continue après le marché tout simplement, donc ici, on a eu A, B, C, D sur la S. Donc, il y a eu une traversée ici. Donc, c'est quelque chose, je reste très simple pour le moment. Et pour le moment, on n'est pas sur un point central. Donc, on va pas regarder ça. Et on va juste bêtement regarder si on tombe sur, si on tomberait potentiellement sur un point central. Ensuite, on a eu ici un point là. Alors là, on est sur une N. Donc, c'est quelque chose qui est encore différent, mais on va dire que je vais la simplifier, hein. Je peux simplifier tout ça par une vague I, et dans ce cas-là, j'aurai aussi une S ici, en A, B, C, D. D qui a cassé A, je regarde où est D, ici, et donc là, maintenant, si il est venu ici, on pourrait, je dis bien qu'on pourrait, estimer qu'on a donc un mouvement comme ça, en A, B, C, D avec une estimation E et un retour ici. Et ça revient sur la sixième estimation que j'avais déjà montrée dans des vidéos, l'estimation S, en gros, A, B, C, D, E, et E revient chercher l'équilibre ici. Et c'est une figure qui est très importante pour Osoda. Donc c'est important quand vous êtes sur un marché en tendance de regarder s'il y a une cassure sur les S. Donc je pense que là vous comprenez ce que j'appelle par une cassure sur les S. Et s'il y a une cassure sur une cassure en fait de la vague AB, si on considère le départ du A comme le départ de la S, s'il y a une cassure du point A, ça sera forcément une autre analyse que s'il n'y en avait pas, tout simplement. Et regarder pour le moment, tout simplement, si on retomberait sur un point central. Voilà. Allez, à plus, ciao.